Enfin, Oui, une seconde, je vais juste fermer ma porte. mais je t'en prie. Bon, alors, du coup, sans préambule, bienvenue sur la rubrique de cookies. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va, ça va. Il a neigé, on est tous bloqués chez nous, c'est cool. C'est de la bombe. C'est relatif! Ah là là. Bon, ben, en tout cas, je suis très, très, très contente de te recevoir aujourd'hui sur la rubrique de cookies. Franchement, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté l'invitation. Et parce que notre monde est un monde assez tabou encore aujourd'hui, je dirais, un monde qui fait beaucoup peur à beaucoup de personnes. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on l'aborde ensemble et Mhm. surtout que tu te présentes à nous. C'est qui, Dame Dahlia? C'est moi. Bah, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un monde qui est très particulier parce que c'est encore tabou. Alors, pour plusieurs raisons, en fait. Tout simplement parce que les croyances limitantes, ce qu'on met dans l'esprit, entre guillemets, des enfants en leur disant, ouh, la sorcière, elle va venir, elle va te manger, tu vas voir. C'est Non, ça. on ne mange pas les enfants, on les met pas tout nus à la pleine lune, tout ça. Non, c'est faux, ça, voilà, c'est surfait. Donc oui, quelque part, ça fait partie de mon travail de redorer un petit peu le blason aussi de tout ce qui est ésotérique, spirituel, etc. Et aussi, comment dire, de montrer que toutes les cultures et toutes les formes d'ésotérisme, en fait, quelque part, elles peuvent coïncider ensemble sans pour autant se regarder de travers, en fait, tout simplement. Voilà. C'est Donc voilà. Et du coup, Dame Dahlia, c'est qui? C'est tout simplement une personne qui essaie d'aider le plus grand nombre avec ses petits trucs et astuces et ses petites capacités qu'elle travaille tous les jours. La documentation, voilà, je lis énormément. Je me renseigne le plus possible. J'essaie de partager un maximum d'informations. Je crée beaucoup. Oui. Voilà. Et Tu as comment? une âme super créative aussi, donc voilà. Enfin, moi, je vais dire, tu regroupes tellement de critères de la rubrique de cookies que on pouvait pas passer à côté de ce live en vérité. Et ce sujet-là, tu le sais très bien, c'est quelque chose qui me touche moi-même vraiment beaucoup. Donc, du coup, je suis vraiment très contente que grâce à ce live, peut-être à ma communauté, je vais réussir à leur faire comprendre certaines choses qu'on paraîtra plus trop. Enfin, il y a un vrai message là à faire passer et arrêter un peu de stigmatiser le monde spirituel en fait. Hein, c'est ça. Hein. Oui, alors c'est ça, c'est que le monde spirituel en soi, c'est pas que des hippies qui marchent pieds nus dans l'herbe à longueur de journée, qui disent qu'il faut s'en faire pour rien. C'est pas non plus que des sorcières qui veulent le mal partout où elles passent. C'est surtout aussi beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est beaucoup de partage. C'est beaucoup de d'écoute, de solutions, des coups de pouce. Voilà, c'est ça aussi. C'est parce que beaucoup de personnes pensent que ça y est, on va se pencher sur un chaudron magique et que de l'amour, c'est ça. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser que ça y est, on va se pencher sur un super chaudron à la lumière de la pleine lune et que ça y est, tout leurs problèmes vont se résoudre. Non, c'est faux. Vous êtes, vous, les acteurs, en fait, du solutionnement de votre problème, en fait, si on le fait simple. Nous, on est juste là pour apporter le petit coup de pouce qui va faire que ça va aller un peu plus vite ou que ça va être beaucoup plus évident. Voilà, par C'est exemple. ça, exactement. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que pour moi, à mon sens, c'est une forme d'entraide aussi, parce que il y en a plein comment je dirais, qui cherchent des solutions miracles, par exemple. Mais en vérité, il y en a pas. Il y en a pas, parce que si toi-même tu donnes pas de toi pour atteindre des objectifs que tu veux, Oui. nous, on n'est pas magicienne non plus, quoi. Donc voilà. Bonjour, Elodie. Bonjour. Mais
Le truc, c'est que en même temps, et ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment mettre un gros point. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, celles qui font ça professionnellement ou tout simplement qui en font, enfin, qui en parlent en bouche à oreille. C'est je veux faire revenir mon ex. Stop. Ça, il faut arrêter. Vraiment. Ça, c'est le gros truc sur lequel il faut arrêter. Parce que un ex est un ex pour une bonne raison. L'univers a fait en sorte, enfin, encore une fois, j'emploie le terme univers parce que les croyances de chacun sont propres à chacun. Mais si cette personne elle est sortie de votre vie, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. La bonne personne ne s'en va pas. Donc, ça fait partie des choses auxquelles personnellement je refuse de toucher parce que on ne peut pas maîtriser l'amour de quelqu'un, Exactement. tout simplement. Exactement. De toutes les façons, moi, en fait, je vois ça de ma fenêtre, encore une fois, mais pour moi, dans la vie, si tu as des personnes qui sont là et qui restent là, c'est elles sont là pour toi réellement. Par contre, il ne faut pas non plus chercher à retenir absolument les personnes dans ta vie, parce que ça peut être des personnes qui, toi, t'empêchent d'avancer aussi. Ça, faut Oui, pas le perdre de vue parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui le perdent de vue. Ou alors, après ça encore, ça va être encore un autre sujet, mais des personnes qui vont dire ah moi je vais me venger de un tel. Non non non, on arrête là. On n'est pas ici sur terre pour prôner la haine, pour non, prôner la vengeance. c'est ça. On a tous, pour moi, quelque chose à y faire ici-bas, Oui. mais en tous les cas, tout ce qui est terme d'énergie négative, bah c'est pas à nos portes qu'il faut venir toquer en fait, hein. Exactement. Après, il faut savoir que dans tous les cas, quand on dit énergie négative, c'est une chose. Après, il y a des personnes qui ont très peur dès qu'on parle de d'obscur, par exemple. Il faut savoir que chaque être humain a sa part de lumière et sa part de ténèbres. Ça, c'est tout à fait normal. La personne qui me dit je ne suis que lumière, je ne suis que paix et amour, je vais lever un sourcil en disant mytho. Dis-moi. C'est pas donc voilà. Parce qu'il faut connaître sa part d'ombre pour accepter et faire vivre et nourrir sa part de lumière. C'est ça. Et un être équilibré, quelqu'un à qui beaucoup de choses vont réussir, c'est une personne qui est capable d'accepter et d'alimenter les deux de manière, on va dire très millimétrée. Voilà. Personne n'est parfait. On a toujours des moments plus ou moins faciles, plus ou moins compliqués. Euh, mais accepter, au final, c'est ce qu'on peut qualifier de défaut. Quand on dit oui, je monte très vite en pression, je suis très vite en colère, j'ai un peu de mal à me calmer, ok, très bien. Tu acceptes ta part d'ombre, il n'y a pas de souci, tu le reconnais. Maintenant, quelles sont les solutions pour que tu arrives à te calmer peut-être un peu plus vite? C'est Tout ça. ça. Et c'est en ça que bah, des petites moi, par exemple, on est là pour aider de ce côté-là en disant, ben, est-ce que tu as essayé oui, 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 moi je le sais. C'est ce que je dis. Je sais, je parle en connaissance de cause. Donc voilà. Mais le truc, euh, c'est que on va proposer des solutions du style. Est-ce que tu as déjà essayé la lithothérapie, par exemple? Alors attention, je mets des grosses guillemets à lithothérapie parce que beaucoup. Alors, je ne suis pas lithothérapeute, d'accord? C'est pas mon boulot. Je n'ai aucune qualification particulière qui me permet de dire je soigne. Voilà, on n'est pas médecin. Donc, on a des connaissances en lithothérapie, on a effectivement la possibilité de créer des petites choses à base de lithothérapie qui peuvent aider à calmer les nerfs, par exemple, à énergiser quelqu'un, à, on va dire, à l'ouvrir davantage, alors, le mot est fort, mais guérir, on va dire, de certaines blessures passées. Il y a beaucoup de choses dans ce cadre-là, en fait, tout simplement. C'est ça. Et c'est véridique et ça fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis très réceptive à tout ça parce qu'après, comme tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment aussi, on rentre là aussi dans les croyances limitantes ou non. Attention, on n'est pas en train de dire que les gens qui ont des croyances limitantes, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Coucou Barbie. Pas Moi, du tout.
c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, hein. Chacun voit midi à sa porte, chacun est comme il est, et nous, franchement, on n'a pas de problème avec ça, c'est ok, quoi. C'est Mais ça. pour vraiment les personnes qui sont réceptives, euh, et il y en a énormément autour de nous et partout. Euh, Moi, je sais que personnellement, voyez cette parure-là. Et Cette magnifique. parure-là, elle est, je te remercie beaucoup. Et c'est quelqu'un qui m'est très cher aussi. Elle est énergéticienne, cartomancienne, guérisseuse, qui me l'a fait. Et en fait, on est tellement rentré dans une fusion, elle et moi, que je la laisse me faire mes propres parures. Je la Mhm. laisse, voilà, vraiment. Elle m'en a fait d'autres. Bon, avec ma maladresse, je les ai cassées. Mais celle-là, je la chéris tout particulièrement parce que je vous jure que quand j'ai ouvert le sachet, d'accord, bon appétit, lady. Quand j'ai ouvert ce sachet qu'elle m'a envoyé, alors déjà j'ai ressenti tout l'amour. Bonjour Jonathan, tout l'amour dans lequel elle a mis les bijoux. J'ai tout ressenti d'un coup. En fait, ça m'a fait comme un jet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand Oui. j'ai ouvert l'enveloppe, déjà là, j'ai senti tout ça. Tu vois. Et aujourd'hui, je me devais de le mettre parce que voilà, et que je sais que toi aussi tu crées des bijoux. Alors, je crée surtout des bracelets. Par exemple, là, j'en ai un sous les yeux. Parce que j'en ai fait tellement que du coup, pour arriver à me rappeler des vertus de chacun, tout simplement, alors celui-là, c'est pour apprécier la vie, le renouveau. C'est un bracelet qui va être énergisant, qui favorise les changements dans la vie, en fait. Ça va stimuler de ce côté-là et d'un côté positif. Hop, voilà. C'est des petites choses comme ça. Oh oui. Voilà. Tout simple. Mhm. Tout simple, ils sont élastiques en plus, ou après je les fais sur mesure aussi, ça arrive. Et celui-ci, il est à base d'agate mousse, de péridot et de holite en fait. La holite, elle a vraiment tendance à apaiser toutes les personnes qui vont avoir le côté impulsif, colérique, comme ça. Donc, on va avoir plein de pierres comme ça, surtout que par exemple la couleur verte, elle est symbole d'espoir. Donc ça aussi, croire en des lendemains meilleurs, etc. Et ça, c'est des petites choses qui peuvent aider. Il y a ça. Après, il y a les bougies que je fabrique aussi. Où là, pareil, je me suis dit, bon, les bougies, c'est sympa. C'est très sympa, les bougies. On aime bien avoir une bougie qui sent bon à la maison, c'est top. Mais si la bougie en elle-même, elle peut apporter une ambiance, quelque chose qui nous aide à avancer, c'est peut-être mieux. Donc j'y ai planché très 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 longtemps. J'ai écumé des bouquins, que ce soit en herboristerie, que ce soit à peu près tout ce qui peut coller sur les couleurs, parce que oui, les couleurs ont un impact dans votre vie, c'est important de le savoir. Euh, et par exemple, le violet que tu portes, c'est une couleur qui a vocation à être sécurisante. Ah, Voilà, une couleur sécurisante. On va avoir cette notion. Le violet, c'est une couleur qui est à tendance froide, mais il faut pas oublier qu'elle vient de mélange entre une couleur chaude et une couleur froide. effectivement. La couleur des bracelets. Alors, étant donné que ce sont des pierres qui sont particulières, par exemple, le péridot est vert, tu ne l'auras pas en rouge ou quoi que ce soit. Là, c'est la vertu de chaque pierre qui, assemblée, peut donner tel ou tel impact. Donc, en soi, tu peux choisir les pierres qu'on met dessus, mais il faut savoir que certaines ne correspondent pas et ça ne sera pas forcément l'effet dont tu as besoin. Voilà. C'est pour ça que je mets toujours un gros point en disant, voilà, il y en a que je fais déjà à l'avance. Donc, voilà, sur les marchés ou des choses comme ça, les gens prennent ou tout simplement me demandent parce que ils ont de la sympathie pour le bracelet, etc., etc. Donc, très bien. Mais il y en a d'autres qui prennent rendez-vous. Donc à ce moment-là, c'est un autre concept où on se cale pendant 1 heure en visio ou par téléphone ou en rendez-vous direct. On va discuter pendant 1 heure. En fonction des besoins de la personne, on va fabriquer le bracelet. Voilà, tout simplement.
Oui, oui, parce que tout comme ce ne sont pas des bracelets lambda, j'ai envie de dire, Oui. c'est pas la même façon de concevoir la chose en vérité, hein. Donc, mais c'était une très bonne question, Barbie. Merci. Oui, c'est une très bonne question et justement, ça me permet de pouvoir aussi développer un petit peu parce que j'ai eu des personnes qui ne connaissaient pas ce domaine, ce milieu, et qui m'ont dit, ah ben j'aurais bien aimé le même en rouge. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt impulsif? Oui, alors non. Mm, Voilà, tout mm. simplement. Parce que une personne impulsive, tout ce qui va être pierre rouge, donc le rubis, le grenat, on va avoir quoi d'autre? Euh, je crois que c'est la lépidolite, je suis pas sûre, il me semble. Mais ce sont des couleurs qui sont très intenses. Le rouge a toujours un rapport à la passion, à l'impulsivité, à aller dans l'action en fait. Exactement, Barbie, c'est exactement ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent, quand la personne n'arrive pas forcément à trouver ce qu'elle veut, je préfère conseiller tout simplement un rendez-vous pour qu'on en discute et qu'on se pose. Ouais. Les couleurs qu'on va favoriser dans notre vie, on entend plein de personnes dire ah, ma couleur favorite, c'est le rouge. J'adore le rouge. C'est vrai en plus. J'ai longtemps été comme ça, attention. J'ai longtemps été Oui. comme ça. Et puis je sais pas, une fois que j'ai écouté mon éveil, etc. Mhm. Je bannis pas le rouge, hein, j'aime le rouge, Ah oui. mais plus de la même façon, tu vois. C'est ça. Je À la maison, quand tu regardes, j'ai du vert, j'ai différents verts, j'ai du jaune parce que j'ai peut-être au fond parce que je suis aussi quelqu'un de solaire, mais euh, mais en tous les cas, ouais non, cette histoire de rouge avant, je voulais du rouge partout et tout. En plus, moi j'étais une nana mais super impulsive et tout. J'ai cassé combien de téléphones, pardon, si entre nous on le dit pas. Mais en tous les cas, ouais Non, mais effectivement. c'est vrai. C'est vrai. Le rouge, en fait, ça fait surtout des personnes, quand c'est une couleur qu'on va idéaliser, enfin vraiment qu'on va idolâtrer à un certain point, à tout mettre en rouge, c'est que quelque part, on ressent ce besoin, parce que aussi, le rouge, il faut savoir que c'est aussi la couleur de l'amour passionnel. D'accord? On a souvent des personnes qui, quand on se penche un petit peu, on se rend compte que ce sont soit des personnes qui vont être célibataires et qui ont vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie parce que ben, on a envie de vivre la grande histoire d'amour, on a envie de vivre quelque chose de fort, qui nous fait vibrer, etc. Euh, donc, oui, forcément. On va être du coup un peu plus passionné, un peu plus sanguin, on va foncer dans le tas et puis des fois, du coup, se casser un petit peu la gueule parce que Ouais, c'est bon. bah, c'était trop beau pour être vrai ou des choses comme ça. Oui, forcément. Alors, moi, c'est le rose, mais surtout le blanc. Alors, le rose, c'est beaucoup tout ce qui va être les relations familiales, amicales aussi. Donc, le rose, alors je vais parler surtout du rose pâle, enfin vraiment un rose très poudré, très bonbon, très voilà. C'est vraiment de la douceur, c'est quelque chose de, c'est aussi affilié au romantisme le rose. Voilà. Le blanc, lui, il va être le côté très pur. On va être sur Oui. des choses simples. On est ouvert à plein de choses. Donc, on va accueillir ce qui vient et on va laisser partir ce qui s'en va sans trop de mal. Voilà, pour les couleurs. Mhm. Et pour moi qui connais Barbie, tout ce que tu viens de dire est exact. Vraiment. Donc, voilà, moi je sais pourquoi je t'ai fait venir dans la rubrique de cookies, je sais. Donc, donc voilà. Oui, voilà, tu vois, Cindy, tu me connais, voilà. Elle est très famille. C'est quelque chose de très, très fort. Et quand on est son ami, quoi. Elle donne tout, c'est un truc de fou, hein. Elle est pure. Voilà. Elle est pure. J'ai pas d'autres mots, en fait. Donc, C'est une personne entière. C'est une personne entière. exactement. Exactement. Elle réfléchit beaucoup avec son cœur et je pense que c'est des choses qui ont peut-être pu dans le passé
lui jouer des tours aussi, parce que bah, quand tu donnes tellement de toi-même en étant entier, euh, quelquefois, bah, on se heurte à des murs. Malheureusement, parce que, voilà, on a ce côté où on a tendance à penser que tout le monde a le même cœur. Mais tu as des personnes qui ont le même cœur que toi. Ben, bien sûr, regarde, Sheila! C'est un très bel exemple. Donc, mais non, ma Barbie, t'inquiète, c'était un petit aparté, on va reprendre. Tu me donnes envie avec ton thé, là. En plus, c'est du sirop. Je fais une cure de sirop et d'eau, là, en ce moment. Ah, d'accord, d'accord. Non, parce J'aurais que dû aller faire du café, tiens. voilà. Mais, mais voilà, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Non, je vais te laisser parler. C'est toi. Non, après, bah, tu vois, quand on parlait de tout ce qui est création et tout ça, dans les bougies que j'ai fabriquées, je les fabrique vraiment à l'instinct. Quand je dis à l'instinct, c'est que euh, ça marche, je travaille Bon bien. courage pour le travail, Barbie. Prends soin de toi. Le truc, c'est que en fonction de ce dont la période, enfin, de ce que la période va inspirer, en fait, par exemple, une période froide, bah, on a besoin de se réchauffer un peu le cœur ou des choses comme ça. Faut Mm. savoir, aussi triste que ça puisse paraître, les périodes de Noël sont les plus grandes périodes où on recense le plus de personnes en dépression. Oui, la dépression saisonnière, elle Oui, est parce énorme, celle-là. Oui, parce que bah déjà il fait froid, le froid bah ça nous mine un peu le moral. Tout ce qui va être bah, la perte des êtres chers, parce que forcément les périodes de Noël sans les personnes qu'on a perdues, c'est difficile. Il y en a qui ont perdu aussi des personnes pendant les périodes de Noël, c'est très compliqué aussi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je me suis dit bah non, je vais bosser là-dessus, j'ai envie de bosser sur ça et d'essayer d'apporter une aide dans ce sens. En disant, bon, C'est bah, ça. des bougies qui peuvent, une fois allumées, bah, réchauffer le cœur, essayer de laisser partir justement les souvenirs douloureux et ne garder que les positifs. Alors, je parle pas Mhm. de la personne, attention, c'est pas ça. Mais plutôt le côté où on va garder tous les bons souvenirs avec cette personne-là. C'est Tous les ça. souvenirs qui nous font du bien, qui nous ont fait sourire, qui font que tout est tellement plus agréable en fait. C'est Tout, sim- ça. tout simplement. Donc voilà. Après, ça fait partie aussi de mon travail bah, de faire du contact défunt pour certains parce que encore une fois, je mets un gros attention parce que on en voit de partout des personnes. Vous allez les voir, vous dites voilà, je veux un contact défunt. Tu dis oui, bien sûr, avec qui? Comme si c'était des standardistes en fait. C'est ça. On ne peut pas se raconter des histoires. Il n'y a pas de standardiste. Voilà, on peut espérer vouloir parler à un défunt de notre famille, à quelqu'un de proche, etc. Mais si cette personne a suivi son cycle de réincarnation, elle ne sera pas, entre guillemets, je me remets bien des gros guillemets, mais joignable. Mhm. Simplement. La personne peut rester plus longtemps parce qu'elle a une mission à accomplir auprès de celui qui reste, en fait. Peut-être parce que ça peut être aussi tout simplement parce que le décès a été très violent. Un C'est ça. accident ou des choses comme ça. Donc voilà, ça fait partie de ces choses sur lesquelles bah, on va travailler. Mais voilà, c'est pas, on peut pas joindre n'importe quand, enfin n'importe quand, n'importe qui. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça, et surtout pas n'importe comment non plus, hein. Parce que je vois des choses sur les réseaux, comme on dit, ça me débecte en fait, hein, parce que je me dis mais c'est pas vrai. En fait, on a l'impression que tout ce qui est cartomancien, énergéticien, médium, euh, c'est poussé comme des petits pains là ces oui, derniers temps. Et le pire, hein, le pire, c'est qu'ils vous demandent des sommes d'argent complètement astronomiques pour zéro.
pour Oui, zéro résultat en vérité. Donc moi, j'attire vraiment l'attention des personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder par la suite. oui, Euh, Faites attention avec qui vous communiquez. Faites très 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 attention parce oui, que ben ça pour moi, ce sont des charlatans. Ça, effectivement, il y en a énormément, de plus en plus sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'on a aussi les brouteurs, hein, les fameux brouteurs qui se font aussi passer pour des personnes du métier, entre guillemets. oui, Non, non, il y a trop. Et puis après, il y a ceux oui, qui sont vraiment là pour vous soutirer de l'argent. Ils ont vu une faille en vous, donc c'est ce qu'ils vont aller faire. oui, Donc voilà, moi je suis là aussi aujourd'hui pour, avec Dame Dahlia, on est là aussi pour vous mettre en garde par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, ça pousse comme des petits pains, hein. oui. Voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter vraiment très attentivement ce que Dame Dahlia vous dit à ce sujet, parce que elle a ma totale confiance. J'ai pas confiance en tout le monde à ce niveau, ça c'est clair. Mais j'ai deux personnes en qui j'ai confiance. J'ai toi et j'ai quelqu'un qu'on appelle Corinne qui viendra aussi prochainement certainement faire un petit live. Mais c'est tout, je m'arrête là. Tu Bah, vois? après, je pense que, encore une fois, une personne, alors médium, carto, etc., c'est un petit peu comme un psy. C'est-à-dire que ça peut pas passer avec tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, déjà, trouver la personne en qui vous avez confiance. Ça, c'est la première des choses. Si vous ne sentez pas la personne, ça sert à rien de rester, ça sert à rien de pousser, en fait. C'est ça. Euh, le deuxième point sur lequel je vais mettre le doigt, et ça, c'est typiquement sur les réseaux où on peut faire des directs comme on veut. Donc voilà, on connaît les applications, hein, c'est pas nouveau, hein. J'ai vu des personnes qui travaillent au pendule. Il faut savoir qu'un pendule, c'est un outil de travail dans lequel on met forcément, on stocke de l'énergie, dans laquelle, voilà, grâce à laquelle on peut communiquer avec un défunt tout simplement, ou avoir des réponses de l'univers, des guides, etc., etc., etc. Étant un outil de travail énergétique, étant un outil de travail par lequel vos guides passent, l'univers passe, déjà, la première des choses, on prend le pendule. Est-ce que tu es prêt à travailler avec moi? Donne-moi ton oui, donne-moi ton non. La base. C'est ça. Parce qu'un pendule, qu'il soit en pierre, en bois, en métaux, ce que vous voulez, dans tous les cas, il a toujours le même mode de fonctionnement. De là, j'ai vu bon nombre, à travailler au pendule ou aux baguettes aussi, parce que les baguettes, ça, je bosse avec, c'est le même concept. Est-ce que vous voulez bosser? Oui, non, donne-moi ton oui, donne-moi ton non, etc., etc. Les personnes ne font pas ça. Et en plus de ça, donnent une espèce d'impulsion au pendule pour que ça tourne ou que ça aille de haut en bas ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le genre de choses qui me fout un mal de crâne. Je donnerai pas, je peux même pas le quantifier. Pour tout ce qui est carto, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous en avez qui sont là et qui vont tirer 72 cartes, donc la moitié du paquet, voire plus, voire le paquet entier, pour vous dire ah oui, non, Alain va pas revenir, hein. Non mais une cartomancienne se sert des cartes comme support, comme appui. C'est une chose. Mais toutes les informations, elle est censée déjà les avoir. C'est un support pour confirmer, ni plus ni moins. Je sais que durant mes rendez-vous, je discute avec ma consultante et en même temps que je lui parle, que je lui dise ce que je vois, ce que je ressens, les cartes sortent. Mais en fait, elles sortent en décalé, c'est-à-dire que je parle d'abord, la carte sort après. C'est juste énorme. Voilà. C'est une Voilà. confirmation. Oui, c'est une confirmation, c'est un support supplémentaire. Après, il y a certaines informations sur lesquelles on a besoin d'avoir, comment dire, un peu plus de détails, où là, effectivement, on va pas forcément les avoir en canalisation directe. Les cartes peuvent intervenir de ce côté-là. Hum, hum. Ça, pareil, c'est très positif, enfin, c'est plutôt positif aussi d'avoir justement ce côté où il y a ça, 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 ça. Petite anecdote, j'ai une de mes consultantes qui m'a appelée il y a pas longtemps. Elle me dit, non mais c'est incroyable. Elle me dit, tu m'avais annoncé que j'allais rencontrer quelqu'un, que cette personne, elle allait être de tel signe ou de tel signe. Tu hésitais entre les deux. Machin, il y avait ci, il y avait mi, il y avait là, il y avait telle chose, telle chose, telle chose. Elle me dit, bah en fait, les deux signes, elle me dit, t'avais raison sur les deux. Je lui dis, comment ça?
Elle me dit, bah, il est tel signe, ascendant, machin. Ah, J'ai dit, bah écoute, voilà. Mais une personne qui travaille positivement et correctement dans ce domaine, pour moi, c'est une personne qui est capable de dire, je ne sais pas, je ne vois rien. oui, c'est très important. Voilà. Une personne qui dit, je ne me suis jamais trompée, ça n'existe, Impossible. ça Ça n'existe. n'existe pas. Donc voilà. Parce que dans Oui, tout alors, le libre euh, arbitre de tout à chacun joue énormément sur le cours des choses. exactement. Et c'est pourquoi ça, du coup, ça fait une transition pour la question que je voulais te poser. Parce Oui. que la dernière fois, j'ai regardé un live et pour moi, un jeu d'oracle reste totalement personnel. Tu vois? C'est Ouais. moi qui le touche. Mais la personne qui t'accompagne dans ta vie n'a pas à le toucher comme ça, en fait. Enfin, moi, Alors, alors, est-ce que je me trompe ou pas? Elle est là, ma question. alors, pour ma part, encore une fois, c'est moi, c'est mon analyse, c'est mon ressenti. Effectivement, je suis dans le même concept, c'est-à-dire que un oracle était propre, tant que tu ne te l'es pas approprié. Pareil, les nénettes qui purifient leur oracle à chaque utilisation, non, stop, on arrête. Hum. Il a ses propres énergies déjà, elles se sont imprégnées dedans. Donc, ça va. Je veux dire, d'une fois à l'autre, ça va. On peut souffler, on peut respirer un coup, ça va. Maintenant, effectivement, si une autre personne le touche, on va pas reprendre l'oracle et faire les choses normalement. Là, on va le purifier, on va le nettoyer et remettre notre énergie dessus. Mais oui, pour moi, un oracle, il est propre à chacun, il est personnel. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Je te remercie. Avec plaisir. Et donc, oui, alors, on a parlé de tes bougies. On a parlé, de la cartomancie. On a parlé des blessures de l'âme rapidement. Mhm. Euh, Nous avons parlé du contact défunt. Et il y a quelque chose qui m'interpelle parce que je n'en connais absolument pas encore la signification. Onimancie, je crois que c'est ça. Oniromancie. Oniromancie. En fait, c'est l'interprétation des rêves. Ah, voilà qui est très intéressant. Mhm. Oniromancie, en fait, chaque être humain rêve. Mais Oui, en sachant que quelquefois, alors attention, parce que tous les rêves ne sont pas sujets à interprétation, qu'on soit bien d'accord, bien qu'ils aient une signification. Parce que, admettons, on a une journée très stressante, on va revoir la journée, peut-être sous des angles différents, avec des formes un peu plus sombres, un peu plus, voilà, c'est normal, c'est votre inconscient qui est en train de matérialiser et d'extérioriser, d'exorciser un petit peu la journée que vous avez eue. oui, Il n'y a pas de... Voilà. Un rêve où la personne est dans une situation qu'elle va qualifier de loufoque, par exemple, en se disant mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que mais c'est qui ces gens? Je les connais pas. Mais pourquoi on me parle de ça? Là, il y a peut-être un message derrière. Et là, ça fait partie de mon travail d'en parler et de décrypter en fait tout ça. oui, Que ce soit par rapport au contexte de vie de la personne, de manière actuelle. Donc oui, je vais poser des questions à la personne en lui disant, OK, je sais pas, moi je dis une bêtise, la personne, je sais qu'elle est célibataire, je sais que, par exemple, pour elle, ça a été très difficile sur les dernières années, et cette personne m'explique que elle a fait un rêve où elle est dans un endroit très calme, mais où elle se sent bien. OK. Et que dans cet endroit-là, il y a un homme, OK, qu'elle voit, elle visualise très bien au moment du rêve. Mais quand elle se réveille, cet homme avec lequel elle a vécu en fait tout ce rêve-là, de manière courte ou longue en fonction de voilà, eh ben, oui, elle n'arrive pas à se rappeler de son visage. Elle n'arrive pas à le redécrire. Elle n'arrive pas à redéfinir son timbre de voix. Mais il y a peut-être un détail qui va la marquer. Le regard, la bouche, une bague, un tatouage, peu importe. À ce moment-là, ce qu'on va pouvoir définir, c'est qu'effectivement, la personne
a tellement souffert et elle a besoin de calme en fait. Elle a besoin de calme, elle a besoin de plénitude et elle a besoin de construire quelque chose. De construire quelque chose avec quelqu'un qui la voit telle qu'elle est, mais peut-être que pour l'instant, elle n'est pas apte à voir la personne en face d'elle, Mhm. simplement. Et petit à petit, effectivement, ce sont des rêves qui peuvent revenir de manière récurrente et en Récurrente, oui. de plus de détails. Ça veut dire que le cheminement jusqu'à cette personne avec laquelle on va être prête à s'engager, eh ben, il est en train de se faire petit à petit, tout simplement. C'est ça. Et les trois quarts du temps, à chaque fois que j'ai eu des personnes qui ont fait ce type de rêve-là, quand elles ont vu la personne intégralement, elles m'ont dit, mais c'est fou, parce que un mois plus tard, à quelque chose près, enfin voilà, un mois, 2 semaines, 3 mois plus tard, elles ont rencontré une personne avec laquelle aujourd'hui, il ou elles sont en couple de manière stable, C'est ça. par la réparation de soi. C'est ça, exactement. Moi, si je dois raconter mon anecdote préférée, c'est ma rencontre avec mon conjoint. Parce que franchement, alors lui, il avait pas du tout ressenti la chose de la même façon que moi, pas du tout. Mais alors pas du tout, hein. Moi, mais c'est moi, hein. On était chez un ami Mhm. en commun et pourtant il y avait du monde, mais du monde a craqué. Euh, et eh ben non, eh ben moi je voyais que lui, mais que lui. Et pour vous dire que j'avais même vu qu'on allait faire une petite fille ensemble. À ce moment-là, au moment T où je l'ai rencontré, il y a comme une grande lueur couleur or qui était autour de lui. Les voix, je les entendais pas, c'était flou, c'était que lui. Et euh, et j'ai eu ce flash où justement, quelques années plus tard, on revenait, on avait notre enfant, etc. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que je l'appelle mon évidence très régulièrement, parce que pas à lui, hein, je lui dis pas, enfin si, mais c'est tard. Mais quand j'en parle ou quand des moments je laisse mon cœur s'exprimer, parce que c'est important aussi de laisser son cœur Oui, s'exprimer. Eh bien, c'est mon évidence, tout simplement. Et c'est vrai que lui, il va me dire, ah bon non, moi je t'avais vraiment pas vu comme ça et tout. Oui, t'as le droit. Mais aujourd'hui, on en est oui. où? En fait, Donc, l'essentiel, c'est que sur les deux, il y en ait un qui le voit comme une évidence et que l'autre c'est se laisse ça. faire. C'est ça en fait, et je te promets, en fait, c'était juste magique en fait. Quand je l'ai vu, c'était juste d'une beauté incroyable. Et aujourd'hui, je me dis ah ouais, mais en fait, j'avais déjà calé le truc en fait, j'avais déjà vu. Même si, alors attention, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est pas, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu guérir mes blessures, guérir les siennes, et nous avons avancé comme ça. Mais c'est ça en fait. Et aujourd'hui, on en est là et c'est fusionnel et on avance toujours. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, même à mes copines, même à mes sœurs, je leur dis, mais ne vous précipitez pas dans une relation amoureuse, parce que je vous le dis, vous avez des soucis encore avec vous-même. Euh, qui ne sont pas réellement des soucis, mais vous ne vous êtes pas donné le temps. Vous ne vous êtes pas donné le temps de guérir. Donc, ce qui vous a fait souffrir dans votre ancienne relation, ben, vous êtes en train de le répercuter dans cette nouvelle relation. Lui-même en face de vous. Ça se trouve, il fait la même chose. Comment voulez-vous avancer? Si C'est ça. mais tu peux pas. En réel, il y a une réelle, et c'est tout le temps dans mes lives, j'en parle régulièrement, dans les lives rubriques de cookies que je fais généralement en solo, je parle tout le temps d'introspection. Mais c'est pas pour embêter quiconque, c'est parce que Non, moi, je sais que j'ai dû passer par ça, alors, et ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Tout à l'heure encore, avant que je commence le live, on m'a dit, mais je suis trop fière de la personne que tu es devenue. Oui, mais je ne rougis pas non plus du passé que j'ai pu avoir, dans le non, sens où je pense qu'à un moment donné dans nos vies, oui, on va peut-être tomber, on va peut-être faire des erreurs, des énormes erreurs, mais c'est pas grave. bien C'est sûr. pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas chercher à se sortir de tout ça.
ce qui est grave, c'est d'accuser le monde entier de ce mal-être qu'on a à l'intérieur de nous, alors qu'en vérité, nous-mêmes, on fait rien pour arranger les choses. C'est ça. Donc, On cherche toujours un responsable, on va pas se mentir, parce qu'on a du mal, on se dit, mais attends, je suis victime de ça. Pourquoi ça serait à moi de payer pour ce qu'on m'a fait? Oui, tu es victime d'un pervers narcissique, d'un employeur frauduleux, tu es victime d'amis qui t'ont trahi, tu es victime de... Ok, tu l'as vécu, c'est fait, c'est passé, Ok, ça, on est d'accord. La question, c'est, et maintenant? c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont les options? Quelles sont les possibilités pour toi d'avancer, de laisser ça derrière? C'est ça. Parce que c'est pas en restant en boucle sur ce que tu as vécu avant que tu vas avancer. Et il y a une expression que j'aime beaucoup pour ça. Tu sais pourquoi le pare-brise d'une voiture est très grand et le rétroviseur est tout petit? Parce que c'est mieux de savoir où on va, mais c'est bien de se rappeler d'où on vient. C'est vrai, bravo. C'est très joli et c'est vrai. C'est Oui. exactement ça. Mais Oui. c'est ça. C'est oui, je l'ai vécu, mais par contre, je ne veux plus le revivre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que? Ben, j'ai été naïve. Ok. Ma faute, j'ai été naïve. C'est comme ça arrive. Mais je sais que à l'avenir, je ne le serai plus autant. Je vais faire attention. Je vais demander des Oui. preuves. Oui. Et si je ressens que quelque chose ne va pas, je m'en vais. Si jamais, je sais pas moi, euh, le travail, par exemple, l'abus, dire non, ce n'est pas un motif de licenciement. Tu as le droit de dire non. Si ton boss te demande 4 fois par semaine de faire des heures sup, non. Non. Faut pas avoir peur de dire non aussi, parce que moi, en fait, c'est vrai que j'en reviens toujours à moi, mais parce que je sais que j'ai fait un énorme travail et je le continue encore aujourd'hui. Je le continue encore aujourd'hui parce qu'en fait, le travail sur soi ne cesse jamais. C'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, avant, à l'époque, alors, comme vous le savez, vous avez regardé auparavant les lives que j'ai pu faire ou autre, je vous ai dit que j'étais hypersensible, que j'étais dans l'hyper-empathie, que j'ai la peur, que j'ai peut-être encore, mais j'ai un gros doute, de la peur de l'abandon. Mais tout ça, j'ai fait un énorme travail parce que je Oui, peux vous garantir qu'avant, le non, il sortait pas de ma bouche. oui, parce qu'on a peur du coup d'être abandonné si on dit non. C'est ça. C'est Et ça. Que, au final, maintenant, bah, je dis non. Non. oui, Et pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie. c'est ça. C'est comme ça Vous que ça avez marche. le droit de ne pas avoir envie. Vous Oui, avez le droit. Ah oui, bien sûr. On a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit de ne pas être disponible, on a le droit d'avoir une vie à côté. c'est Ça. ça. Parce que on connaît trop bien les personnes. Ah mon Dieu, je suis tellement embêtée. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Vraiment, vraiment, j'ai pas d'autre solution. J'ai des rendez-vous cet après-midi. Et tu peux pas les décaler? Non, Non. non. Ben non. Moi, quand Voilà. des fois on me demande un ressenti, par exemple, ben, je vais dire à la personne, écoute, là, dans l'instant T, je ne ressens rien. Ça arrive. Je ne ressens rien. Alors après, tu as ceux qui se fâchent. Ah oui, mais bon, alors ça, moi, je coupe très court en général, ça m'intéresse pas. Oui. Donc, Non. si je t'ai dit non, je ne ressens rien, c'est non, je ne ressens rien, je ne vais pas forcer, je ne vais pas te mentir. Si je ne ressens pas, je ne ressens pas. Par contre, tu me laisses la nuit ou peut-être quelques heures, je vais moi-même revenir vers toi et te dire, tiens, Il y a ça. il y a ci, il y a ça, il y a ça. Oui. Mais Tout c'est comme ça que simplement. ça marche. C'est comme ça que ça marche. En fait, beaucoup de personnes pensent que parce que tu as des capacités, tu es un distributeur. Au début, je faisais les lives sur TikTok. Et du coup, je ne disais non à personne. C'est-à-dire que même les personnes qui arrivaient mal polies, tout ça, même pas de bonjour ni rien, elles mettaient un prénom, un machin, la question, je le faisais quand même.
Mhm. Oui, je peux monter à 200, 300, 400 personnes sur mes lives. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me suis dit, attends, moi, je m'épuisais à vue d'œil. J'ai ma meilleure amie qui me disait, mais ça va pas là. Ça va pas. Elle me dit, tu es là, tu te creuses à vue d'œil, tes yeux se fatiguent. Elle me dit, on le voit, tu perds de l'énergie, mais alors on dirait que c'est vanne ouverte, quoi. C'est pas possible. Mhm. Bon, ben, j'ai commencé à dire non. J'ai commencé à dire non, par exemple, parce que si tu ne mets pas bonjour dans ton message, déjà je ne te réponds pas. Mais c'est ça. Et tu as des gens qui s'énervent, hein, qui te disent oui, ça, Oui. je pose ma question. T'as pas mis bonjour 4 fois, donc 4 fois je ne te réponds pas. Mais c'est ça, tout simplement. Après, tu as ceux qui sont là. Déjà, les lives que je fais sur TikTok, je réponds à une question par personne pour garder quand même un équilibre et le côté Oui. monde à droit sa réponse. Donc là, si je comprends, les lives sur TikTok, tu as repris. Pas encore. Je pense que je vais reprendre en début d'année, possiblement. D'accord. Début. Bah, de toute façon, tu nous diras et puis comme Ouais. ça. Oui, oui, oui. Et puis, du coup, à chaque fois, voilà, je reste sur le principe de la gratuité parce que ça aussi, c'est un truc, ça, il faut qu'on en parle. Ça, il faut en parler aussi parce que ça ne me va pas. Alors, je vais peut-être m'attirer des foudres comme jamais, je m'en fous. Oui, c'est mon travail. Oui, je bosse sur consultation. D'accord? C'est-à-dire que demain, tu me contactes par message privé sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, là où tu veux. Tu me dis, voilà, Dalia, je veux une consultation avec toi. On va voir ce qu'il te faut. Est-ce que tu as besoin de 30 minutes? Est-ce que tu as besoin d'1 heure? Est-ce que tu as besoin que des cartes? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? OK. Les tarifs, ils sont toujours les mêmes, ils ne changent pas. OK. Par contre, quand je suis en live, une question par personne. Répondre à une question, ça me prend entre 3 et 10 secondes. D'accord? Je me vois très mal demander à quelqu'un de me virer de l'argent sur mon PayPal, même 5 euros, pour répondre à une question qui me prend 10 secondes et 3 cartes. Ouais. Et ça, Très c'est sincèrement. récurrent. Mm. Je vois les nénettes, elles sont là. Ouais, envoyez-moi des cadeaux. Les cadeaux sont prioritaires. Les dons sur PayPal sont prioritaires. Pourquoi tu dis des dons alors que toi-même tu marques 5 euros la question? C'est pas C'est des ça. dons. Du En moment que dessous tu de me dis 5 pas que euros, c'est pas elle te répond pas, hein. Elle te oui. répond pas. Et en plus, elle te parle sur un ton, pardon. Mais c'est juste incorrect, hein. Mm. Donc, Non mais c'est affolant. C'est affolant. oui, oui, Moi, oui. je ne cautionne pas ça. Et j'en ai eu un des cartos qui sont venus sur mes lives me dire, ouais, t'es la seule à pas te faire payer, limite, machin, par rapport aux personnes que je dormais pour toi. Et alors, je vois pas où est le problème. C'est ça. Je ne me fais pas payer parce que j'estime que quand tu as des capacités, d'accord, il faut toujours que tu donnes de toi-même un minimum. D'accord. Moi, mes moments où je donne de moi-même, sans rien demander en retour, c'est quand je suis en live. Mhm. C'est les moments où je me dis, oui, peut-être que 25 euros pour une demi-heure, pour une personne, ça peut être beaucoup. Mais cette personne-là, elle a quand même le droit d'avoir une réponse à sa question. Oui. Donc, viens sur le live, pose ta question. Tu auras Mm. toujours des personnes dans l'abus, hein, ils vont revenir tous les jours où tu es en live, tous les jours avec une question différente. Ils repèrent vite, tu mets un peu le haut là, tu dis, écoute, si tu as tant de questions que ça, tu te rends compte, enfin, vraiment, viens, on prend une demi-heure, tu me poses toutes les questions que tu veux et je te réponds. C'est ça, bah oui. Voilà. Bah oui. Donc, très bien, pas de souci. Après, tu as ceux qui posent toujours la même question sur 25 lives différents. Ça ne sert à rien. Ça ne C'est ça. sert à rien. Parce que tu vas tomber sur des personnes qui font ce qu'on appelle, et ce que je déteste au passage, des tirages de complaisance. Mhm. Tu arrives avec ta détresse. Est-ce que mon ex va revenir? Je suis tellement triste, j'en peux plus. L'autre, elle t'a vu arriver comme un semi-remorque dans un mur. Mais Elle c'est dit, sûr. ah, je vois que oui, il y a beaucoup de douleur, hein. Vraiment. Non, non, vraiment, vraiment. Incroyable. Ah, je vois qu'il y a du manque aussi. Oh, ah ben bravo, Camille, Aucune blague, hein. vraiment. Et donc, cette nana-là, elle est médium. J'adore. Non, vraiment, j'adore. Vraiment, c'est épique, épique. Et Nadia, c'est délicat. Moi, je trouve que c'est très délicat, même quand tu sais que tu as des capacités d'employer des mots aussi riches que médium, que voyance.
Euh, Moi, je trouve qu'encore une fois, euh, je pense que c'est vraiment aux personnes de se de qualifier. dire, de le vérifier. Tu peux pas te dire toi-même, ah, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, tu peux te dire que tu as tes capacités. Tu peux te le dire. Et puis là, de là, Oui. des personnes qui auront peut-être plus d'expérience que moi vont me le dire si effectivement je le suis ou si je le suis pas. En tous les cas, je connais mes capacités. Mon entourage commence à les comprendre et à me prendre tel que je suis finalement parce que je pense que la transition encore une fois va être pas mal parce que tout le temps je me dis nous naissons avec nos capacités. Après nos capacités deviennent ce qu'on a envie ou pas qu'elles Enfin, deviennent. oui, parce qu'une capacité se travaille. Mm. Tu as des personnes qui ont une forte intuition. Et j'en vois plein, hein, pareil, qui disent non, mais c'est pas mes capacités, l'intuition. Ah bon? L'intuitivité reste l'une des plus grandes capacités que cette foutue terre ait portée. Voilà, faut le dire franchement, hein, je pèse mes mots. Oui, vous savez, le petit truc là dans le ventre quand on dit je le sens pas. Mm. Et qu'on va mettre ça de côté en disant c'est dans ma tête. Non, parce que si vous choisissez d'ignorer ça, ça veut dire que quand il va se passer une catastrophe, vous allez dire je le savais. Je le Je savais. C'est ça. Ben Et oui. tu ne t'es pas écouté parce que tu ne te fais pas suffisamment confiance, parce que tu te dis non, c'est pas possible. Si c'est possible, bien sûr que c'est possible. Tout à fait. Les personnes qui ont des ressentis, c'est pareil, c'est possible. Et ça se travaille. Vous pouvez faire des tests tout bêtes, Mhm. avec un oracle ou demander à un ami, par exemple, de prendre, je sais pas moi, 3 feutres de couleurs différentes, sans vous le dire. D'accord? Il va vous dire, voilà, il y a un feutre vert, il y a un feutre rouge et un feutre jaune. Lequel je tiens dans ma main? Concentrez-vous et répondez. Mhm. Quelquefois, c'est la première qui vient. La première couleur, il vous dit non, ça peut pas être ça. Si, dites-le. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est, mais c'est le ressenti, c'est le fait de ressentir les choses. Déjà, de par la personne que vous avez en face, parce que elle sait quelle couleur elle a pris. Et d'autre part, essayez de vous connecter à l'objet. Deux choses Mhm. différentes. Enfin, ouais, deux choses différentes, mais au final, c'est deux capacités qui sont totalement complémentaires. Donc voilà. On parle de capacité médiumique. Oui, les médiums, alors j'en vois plein aussi, encore une fois, elles sont cartomanciennes, elles disent je suis médium. Tu fais du contact défunt alors? Non, tu n'es pas médium. Ah si, je vois l'avenir. Non, du coup, parce que un médium est quelqu'un qui a une connexion avec ce qu'on va appeler l'autre monde. Mm. Donc le monde des défunts, l'autre côté. C'est Voilà. ça. Un médium qui est capable de vous donner des messages en direct. Si ça Ouais. lui est transmis, bien évidemment. C'est pas ouais, je peux avoir un message. Oui, bien sûr. Alors, on va dire à l'oreillette que j'ai Simone. Elle avait 67 ans. Elle me dit, pense à mettre tes chaussettes. Non, mais vraiment, on peut se calmer. Je veux dire, voilà. Euh, non, non. Un médium va canaliser un message qui va jouer une importance par rapport à une situation donnée dans laquelle vous êtes, tout simplement. Euh, Cartomancienne, radiesthésiste, ce sont des personnes qui utilisent les cartes ou alors tous ceux qui utilisent l'énergie, le magnétisme Mm. pour définir. La, Par exemple, le pendule, les baguettes, pour moi, sont considérées comme de la radiesthésie. Voilà, tout simplement. Ok. Euh, mais il y a beaucoup de choses. Alors, honnêtement, c'est un sujet avec un débat mais infini et un nombre incalculable de possibilités, d'options. Enfin, Mm, mm, mm. on commence maintenant. Normalement, demain matin, on y est encore. On va pas se mentir. Donc, voilà.
Mais en tous les cas, moi je suis vraiment très 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 contente qu'on ait pu avoir ce live ensemble. Peut-être que ça va pousser certaines personnes à à, à, à avoir un meilleur une meilleure approche de tout ce qui est l'éveil spirituel aussi. Euh, voilà, c'est un message franchement que je voudrais faire passer. Et comme tu l'as dit, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement vaste que pour aujourd'hui, je pense que si tu n'as rien à rajouter, pour aujourd'hui, nous allons s'arrêter là. Mais Ouais. en tous les cas, je te remercie vraiment du fond du Bah, cœur merci à toi. d'avoir accepté cette invitation. J'ai passé un super moment. Bah, J'espère que pareil. les personnes qui nous ont regardés, qui nous regardent encore et qui nous regarderont passeront elles aussi un très bon moment devant ce live de la rubrique de Cookie reçoit Dame Dahlia. Je pense que maintenant, vous avez compris qui est Dame Dahlia. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à mettre tes réseaux sociaux en dessous de ce live-là, puisqu'on est sur Insta en plus, c'est super. Ouais. Du coup, vous retrouverez ce live sur la chaîne YouTube, la rubrique de Cookie, mais également sur tous les réseaux sociaux de Dame Dahlia et les miens, bien entendu. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Vous avez vu, elle est très pro, très à l'écoute. Elle a une voix qui, on se laisserait emporter quand même, hein, je trouve. Donc, du coup, voilà, moi, je vais revenir prochainement avec Corinne aussi. Franchement, je suis vraiment très, très, très heureuse de ce live-là aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire tourner parce que si ça vous parle pas à vous, ça peut parler à d'autres personnes. Parce que je vous garantis que quand on est en plein éveil spirituel, on n'en parle pas forcément. Et donc, du coup, c'est pas parce que vous ne le savez pas qu'il n'y a pas une personne de votre entourage qui est en plein dedans. Donc, je vous invite vivement à partager ce live et on se revoit très 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 bientôt. Ça marche. Merci à toi. Bonne journée, À prenez bientôt. soin de vous. Bonne journée à toi. Merci.